Il y a des choses que tu aimerais faire, et tu as peur d'avoir l'air ridicule. Pose-toi cette question. Si demain, pour t'en sortir, pour nourrir ta famille, pour bâtir ton empire, tu devais aller vendre des bouteilles d'eau dans la rue, au milieu des voitures, sous le soleil, est-ce que tu le ferais? Sois sincère. La plupart d'entre vous répondraient non. Pas parce que c'est trop dur physiquement, mais parce que tu te dis, si mes anciens collègues me voient, si mes amis de la fac passent de voiture et me voient là, ils vont dire quoi? Tu as fait des études, grandes études, tu as un diplôme, tu as une réputation à tenir. Et c'est précisément ces diplômes et cette réputation qui est en train de te voler ton avenir. Tu préfères rester coché au fier plutôt que de réussir en état humilié aux yeux du monde. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ceux qui te regardent aujourd'hui et qui te jugent et qui seront là dans 10 ans pour payer tes factures et qui seront là pour donner à manger à tes enfants quand tu auras dans les besoins. La réponse est non. Dans ce monde, les gens parleront toujours. Si tu manges trop, on dira que tu es gourmand. Si tu ne manges pas assez, on dira que tu n'as pas d'argent. Si tu réussis trop vite, on dira que tu as triché. Si tu échoues, on dira que tu es bête. Les gens sont des experts pour commenter ta vie. Ils ne sont là pas pour porter ton fardeau. Tu sais, le plus gros obstacle entre toi et la vie que tu mérites, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la chance. C'est ces petites voix dans la tête qui te disent mais qu'est-ce qui va passer de moi? On a tous besoin d'être validés. C'est une main. On veut être les gars qui a réussi, les gars qui a de l'allure, les gars qui a fait des études. Alors, on construit une image, une sorte de costume qu'on porte tous les jours pour avoir l'air respectable. Et c'est précisément ce costume qui est en train de te voler ton avenir. Je te donne un exemple tout à l'heure. Imagine, tu as besoin d'un argent pour lancer ton projet. La solution la plus rapide pour faire un truc que la société considère comme bas, nettoyer des bureaux, vendre des trucs dans la rue, livrer des colis. Et ton cerveau te dit, non, je ne peux pas faire ça. Imagine si un ancien classe me voit avec le sac de livraison sur le dos. Il va rire. Il va dire que j'ai raté ma vie. Mais pose-toi la question. C'est qui lui pour décider si tu as vraiment réussi ta vie? Pendant qu'il rôle derrière ces volants, toi, tu es en train de financer ton futur. Lui, il joue une galerie pour les professionnels, la galerie avec l'argent qui n'en peut-être même pas. Mais toi, tu es dans le vrai. Tu acceptes de se salir les mains aujourd'hui simplement pour pouvoir regarder le monde de haut des mains. La vérité, c'est que les critiques de ces gens n'ont aucun point sur ton destin. Zéro. Mais regarde ce qui se passe quand tu laisses des rats déjà décider sur toi. Tu choisis ce que tu fais bien, pas ce qui te fait avancer. Tu vis pour protéger ton image, pas pour construire ta vie. Et à force de faire ça, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour un public qui t'a rien demandé. Tu deviens prisonnier d'un rôle. Les rôles du gars sérieux. Les rôles du gars respectable. Les rôles du gars qui ne prend pas de risques. Mais une question importante se pose. Qui paie les prix de ces choix? Ce n'est pas celui qui parle. C'est toi. C'est tes futurs qui attend. C'est tes courage qui s'éteint. C'est tes potentiels qui restent enfermés. Les regards des autres ne t'empêchent pas d'agir par la force. Ils t'empêchent d'agir par la peur. Pas la peur de souffrir. La peur d'être mal vu. Et tant que cette peur commente ta vie, tu ne choisis pas ton chemin. Tu choisis leur opinion. Ta réputation, ce n'est pas déjà dit de toi. La vraie réputation, c'est ce que tu sais de toi quand tu es seul le soir chez toi. Et c'est que tu es un lâche qui a une peur de l'opinion de l'inconnu. Ou est-ce que tu es un guerrier qui est prêt pour affronter? Choisis ton camp et choisis-le maintenant. Tu sais, il y a une règle d'or que j'ai apprise avec le temps. Celui qui fait plus que toi ne te critiquera jamais. Prends l'exemple d'un apprentissage d'une langue. Tu fais apprendre l'anglais, tu bégayes, tu cherches tes mots, tu as un accent terrible. Et là, quelqu'un se moque de toi.
quelqu'un rit de tes erreurs. Écoute-moi bien. C'est une personne qui est en train de te rire là. C'est un enfant dans sa tête. Parce qu'un homme qui a déjà parlé anglais, qui fait déjà ce que tu es en train de choisir, il ne rira jamais. Parce qu'il se souvient. Il se souvient des jours. Lui aussi, il ne savait rien. Il se souvient de la galère, de la honte, des échecs, des efforts aussi. Au lieu de rire, il va t'encourager. Il va te dire que continuez. C'est comme ça qu'on apprend. Retiens bien ça. La moquerie est l'arme des faibles qui n'ont rien compris. Si quelqu'un te rit parce que tu fais un petit boulot, parce que tu démarches, parce que tu débites quelqu'un boulot comme ça, les vendeurs ou comme ça, parce que c'est la personne qui ne connaît pas comment s'adapter à la vie. C'est justement du bruit. Et puis, soyez lucide sur un truc. Dans ce monde, on n'est pas tous venus avec les mêmes cartes à main. Certains est dans une famille, tout est déjà prêt. La table est mise, les liens faits, l'argent est là. Ils peuvent se permettre d'être propres, de faire des métiers chics tout de suite. Mais d'autres, comme moi, comme peut-être toi, on doit se battre. On doit gratter la terre pour trouver notre place. On doit accepter de se salir les mains pour trouver notre futur. Si tu te bats sur les gars qui ont déjà reçu tout ce que tu es en train de faire, tu es mort. C'est comme si tu faisais une course de 100 mètres. Et ils partent à 80 mètres de l'arrivée. Toi, tu pars à 0 mètres avec un sac de pieds sur les dos. Tu ne peux pas courir de la même façon que... Tu ne peux pas te soucier d'avoir pendant que tu sprints pour attraper ton retard. Ta seule mission, c'est d'arriver au bout. Peu importe si les chaussures sont sales. Peu importe si les gens se moquent de ta technique. Où est-ce que je vais être dans 5 ans? Imagine cette vie dans 5 ans. Ton compte à banque rempli, ta famille à l'abri, ton corps à pleine forme. Tu as fierté au sommet. Maintenant, regarde la personne qui se moque de toi aujourd'hui. Est-ce que son risque sera là encore là pour te serrer? Non. Est-ce que ce jugement sera là pour t'aider pour arriver à l'avant? Non. Il te freiné. Alors pourquoi lui donner autant de pouvoir? Le regard des autres est une distraction. C'est un test de l'univers pour pouvoir vraiment si tu mérites ce que tu es en train de demander. Si tu t'arrêtes à chaque fois que quelqu'un siffle, tu n'arriveras jamais à destination. Un lion ne descend tout ne pas quand ta caniche à bois. Il continue de marcher. Pas parce qu'elle est méchante, et parce qu'elle ne demande pas à la permission pour agir. Apprends à être fier de tes débits. Soit petit soit-il. Sois fier de tes débits. Sois fier de vendre ces bouteilles. Sois fier de parler de ces mauvais anglais que tes amis trouvent ridicules. Car c'est sur cette étape-là que tu es en train de former ton caractère. Les gens voient ton présent et toi seul connais ton futur. Laisse-les parler pour le présent. Toi, travaille pour le futur. Les jours où tu auras réussi, ces mêmes personnes diront que tu as de la chance. Ils diront que c'était facile. Ils oublient qu'ils ont ri. Et toi, tu souriras. Parce que tu sais que la seule chose que tu as à faire, c'est que toi, tu n'as jamais abandonné. Tu n'as jamais arrêté ton rythme. Écoute bien. Si après tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, et que tu te demandes encore, et comment je fais concrètement pour surmonter les gars des autres? La réponse est simple, mais elle est exigeante. Tu ne combats pas les gars des autres en essayant de les convaincre. Tu ne les combats pas en expliquant tes projets. Tu ne les combats en avançant malgré en venant sourd alors siffle ma moquerie, aveugle pour avancer. Chaque fois que tu hésites, chaque fois que tu bloques parce que tu as perdu, quand tu vas partir, pose-toi cette question. Est-ce que la vie me rapproche de ma liberté ou est-ce qu'elle m'éloigne? Si tu dois choisir respecté par les gens qui t'ont rien démontré, être critiqué pendant que tu es en train de bâtir ton empire, choisis la vie que tu veux, pas l'image qu'ils attendent. Les regards des autres ne nourrissent pas ta famille, ils ne bâtissent pas ta maison, ils ne soignent pas tes parents quand tu tombes malade. Mais ton courage, lui, il va le faire. Ta sueur, il va le faire. Alors accepte d'avoir petit aujourd'hui aux yeux du monde pour devenir géant demain aux yeux des ignorants.
Mais la plupart des gens, c'est qui vendent ces bouteilles. Celle qui bégaye en anglais. Celle qui commence en bas de l'échelle. Parce que cette échelle, c'est toi qui la montes. Pas eux. Ici, dans le cercle des gagnants, on ne vit pas pour pressionner la galerie. On vit pour avancer. On vit pour se dépasser. Si cette message t'a redonné la force de marcher la tête haute, alors montre-les-nous. Laissez-les qui pour dire à l'univers que cette vérité doit être attendue. Partage cette vidéo à celui qui n'ose pas encore se lancer à cause de sa peur de jugement. Aide-le à sortir de sa cage. N'oublie jamais, ceux qui parlent restent sur place. Ils s'épuisent et ils ne bougent pas aussi. Mais ceux qui agissent et finissent par disparaître pour reparaître plus tard dans l'avenir. Ferme tes oreilles, ouvre ton chemin et laisse tes résultats parler à ta place. Force à toi. Je voulais te dire que non, ici, on ne vit pas pour. Merci. Je vais te parler encore. Tu es guerrier. Un guerrier ne lâche pas. N'abandonne pas aussi. Force à toi. On se retrouve au sommet. C'était toujours Jacques Mathias. Merci à vous.